des chiés, des têtes. Alors, lorsque maintenant, en faisant toutes les formes d'analyse et d'études, nous nous sommes dit, ça ne servirait à rien de commencer une entreprise comme celle que nous avons commencée pour que ça s'arrête en chemin. Nous sommes en train de faire une sensibilisation avec des moyens très limités. Je pense que le plus grand moyen que nous avons, c'est notre média. Il y a beaucoup de gens qui ont d'autres moyens, qui sont financés par d'autres créneaux, mais nous pensons que notre contribution à nous, à la République démocratique du Congo, c'est d'offrir l'espace que nous avons et aussi l'échange que nous pouvons faire pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement. Donc, madame, lorsque nous avons fait notre deuxième édition, sur le plan culturel, les gens ont réclamé certaines scénettes ou comédies qu'il y avait, d'autres ont réclamé, beaucoup de gens qui n'avaient pas assisté ont réclamé. Donc la troisième année, en dehors des acteurs, en dehors de groupes, que ce soit folklorique ou de chorale, nous avons presque recopié ce que nous avons fait l'année passée par la suite des demandes. Mais le thème en soi a changé énormément. Alors, nous avons parlé du travail. Nous parlons du travail. Nous parlons du changement de mentalité. Nous parlons surtout de la fierté, de la dignité et de l'honneur. Nous disons que la fierté dont nous faisons allusion n'est pas la fierté de dire tout simplement qu'on a un beau pays. C'est se sentir fier d'abord d'être Congolais, d'être soi-même conscient du fait que le Congolais que je suis est un potentiel. Vous avez du potentiel en vous, que le Congo et le Congolais, nous avons du potentiel et il faut ça pour avancer. Donc, recréer un peu cette fierté. Nous avons donné plein d'exemples. Quand nous sommes à l'extérieur, on pointe un noir qu'on estime être de notre pays, on dit ce Congolais-là. Donc, on vous identifie par votre pays. Alors, si vous n'êtes pas fiers, eux, ils envient votre pays. Eux, ils veulent venir prendre notre pays. Beaucoup de gens aimeraient, en tout cas pour ceux qui ont une vision plus que de l'aigle, ils voient que le Congo, c'est une, comme on dit, mine d'or, mais il y a bien d'autres choses. Et je dis toujours, nous avons le tableau de Mendeleïev plein accompli au Congo. Donc, on peut remplir de ces richesses-là. Donc, nous avons commencé effectivement, avant la conférence, avant la soirée culturelle. Aujourd'hui, lorsque nous suivons, nous avons fait un travail à Delvaux un samedi, il y a un autre groupe qui est venu un dimanche faire. Nous avons parlé de vers l'émergence, aujourd'hui je vois cap sur l'émergence. Nous avons, donc finalement, est-ce que nous sommes pour quelque chose? Je ne sais pas, mais nous avons quand même été, si pas le premier, mais en tout cas on a été parmi les gens qui ont poussé que l'on parle de cela. Voilà, aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes en train d'atteindre cette émergence ou cet objectif qui fait la différence entre avant l'indépendance ou avant Bissau égale après Bissau. Malheureusement, Bissau restera Bissau parce que nous resterons ce que nous sommes. Pour la petite histoire, le Janssens disait, pour l'armée, le rôle ne changeait pas. Donc, avant l'indépendance était égal après l'indépendance pour l'armée. Alors, les réactions suscitées par cette conférence étaient lesquelles? On peut les partager avec vous? Bon, je pense que vous, en tant que journaliste, c'était plutôt à vous de me dire... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils, c'est qui? Ben, tout le monde, les gens que vous avez rencontrés après cette conférence. Non, je ne pense pas que ça va nous aider à dire ce que les gens nous ont dit, etc. Plutôt, je pense que le plus important, c'est l'intérêt que cela a suscité. Nous l'avons vu, nous avons promis d'ailleurs de répondre, parce qu'à ce jour, nous avons plus de 1000 messages que les gens ont envoyés pour poser des questions au professeur. D'autres, nous lui avons déjà transféré comme nous avions demandé, que les gens écrivent pour que nous puissions transmettre les questions et répondre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le professeur va certes répondre, mais l'émergence a des étapes et aussi des particularités que seul le prof Moukoko ne va pas répondre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres experts que nous allons utiliser, dont nous aurons plein de conférences qui ne vont pas s'arrêter avant qu'on puisse comprendre.
Parce que je pense que atteindre l'émergence, c'est très important, mais savoir comment le mécanisme qui sont mis en place par celui qui a dit qu'en 2030 nous allons atteindre l'émergence, c'est aussi important pour que nous puissions nous impliquer. Donc, pour que nous puissions nous impliquer, il faut qu'on sache qu'est-ce qui va se faire, et là, nous viendrons. N'oubliez pas une chose, madame, si nous ne sommes pas unis, si nous ne parlons pas d'une voix, nous n'aurons jamais la possibilité de pouvoir réussir. Et même certains, j'aime bien dire la Bible, même dit qu'un royaume divisé ne gagne pas la guerre. Donc si nous sommes divisés, sûrement nous n'allons pas ni atteindre l'émergence, ni gagner la guerre qui nous est opposée. Je termine par cette question, une petite question. Vous avez fait allusion aux exemples des gens qui ont répondu à cette sorte d'appel. Il y a eu dernièrement une initiative d'un jeune Congolais pour que les gens n'aient pas honte ni peur d'arborer, de porter le drapeau, de le planter devant chez soi, comme on le voit sous d'autres cieux. Vous réagissez comment? Je suis content, je viens de dire justement que ça rentre dans l'élan. En tout cas, je suis heureux que les gens comprennent. Merci. Alors, à moins que vraiment Bibi Chungou n'ait pas trouvé satisfaction dans les réponses du promoteur, sinon on pourrait passer à l'autre étape. Une autre étape. C'est juste compléter quelque chose par rapport à la préoccupation de Mamina. Nous voyons des panneaux publicitaires placés ça et là à travers la capitale et qui sensibilisent sur l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Et Bisso a fait de cette thématique son leitmotiv. Alors comment, vous qui êtes initiateur de cette campagne, pensez-vous poursuivre les échanges par rapport à cette question? Est-ce que nous sommes toujours dans la conférence? Oui. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup pour la question. Je pense que, je l'ai déjà dit, que nous n'avons pas la prétention de mobiliser tous les thèmes, les textes, etc. Nous travaillons sur un thème bien précis qui est divisé en 3. Et c'est la fierté, la dignité et l'honneur. Mais n'oubliez pas une chose, l'ancrage de tout ça, pour nous, c'est le travail. Donc si nous avons le travail dans la fierté, dans la dignité, dans l'honneur, nous permet d'éviter la corruption, nous permet, quelle que soit la petitesse, quelle que soit la modicité du travail que nous faisons, comme je disais d'ailleurs, quelqu'un qui fait le cirage là, qui dit « je suis le meilleur cireur du monde ». Il est fier du travail qu'il fait. Ceci nous permet de centrer justement le tout sur le travail. Maintenant, le travail que nous, ensemble, chacun pour soi, peut apporter, comme je le disais bien un jour, qu'il n'y a pas, on ne parle pas du Congo ou de Congolais d'en haut et de celui d'en bas, on parle de Congolais tout court, donc de nous, et que chacun contribue. Ce qui fait que, madame, aujourd'hui, ceux qui, aujourd'hui, parlent des panneaux que vous voyez, etc., qui ne vous dit pas que Bisso n'est pas partenaire de ça? Qui ne vous dit pas que Bisso n'a pas suscité ça? Mais même alors, Bisso aussi peut approcher ces gens pour leur dire, écoutez, nous avons aussi des idées. La preuve, c'est qu'on a déjà parlé de ça. On peut contribuer comme ceci. Donc, je ne pense pas qu'il faille chercher s'il y a une divergence ou si quelqu'un est en train de nous arracher le beefsteak. Non, je ne pense pas que nous sommes sur ce chemin-là. Mais nous sommes heureux que le message que nous avons apporté a suscité l'intérêt et a réveillé beaucoup de gens. Bisso, c'est aussi, à part la conférence, évidemment, est-ce qu'il y aura aussi une suite de la conférence? Oui, je venais de le dire. Oui. Nous avons d'abord, avec le professeur Moukoko, parce que ça suscitait beaucoup d'intérêt et de questionnements. Comme je vous disais, on a plus ou moins 1000 des questions, que la plupart je lui transfère, et d'autres qu'on va lui donner pour qu'il puisse répondre. Et puis, nous appellerons encore une conférence où il viendra répondre et répondre aux questions sur place pour les gens. Et comme vous savez que nous faisons toujours et les questions et les contributions. Donc les gens qui ont des contributions, parce que pour l'instant je ne reçois que les questions, mais les contributions peuvent aussi venir sur notre
Twitter, sur notre Facebook ou par SMS, et les coordonnées sont souvent données. Donc voilà, nous aurons bientôt annoncé la date, en harmonie avec le professeur bien entendu, pour que nous puissions répondre. Mais en dehors de ça, il y a encore d'autres experts que nous allons faire venir pour qu'ensemble nous puissions parler de l'émergence et de l'évolution de notre pays. À part la conférence, Julie, il y a aussi Bissau, c'est aussi la soirée culturelle. Oui, la soirée culturelle. Qui s'est tenue toujours au Grand Hôtel. Le 8 juin, le 8 2014. Et nous commençons par la prestation de la Sanza. Tout à l'heure, on a parlé du folklore. Il y a Bibiche Le Koussa qui a une question. Oui, Julie, ma question c'est, comme vous venez de le dire, par rapport à la Sanza. Je voulais savoir, par cette prestation, quel a été le message que le promoteur de la campagne Bissau voulait transmettre à ce public qui était là ce soir? Je pense que la Sanza, je me permets un peu de faire la pub pour eux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous les avons choisis. C'est parce qu'il y a un double message dedans. La Sanza utilise du matériel quasiment fabriqué par eux-mêmes. Ils prennent, vous connaissez les ventilateurs là, etc. Ils prennent des histoires de ventilateurs, ils prennent, je sais pas, les jantes des voitures, et trouvent, et puis ils ont des xylophones, donc ils font faire un mélange, pas seulement du traditionnel, mais du moderne, bricolé, etc. Mais ils vous ressortent une musique dedans pour vous dire que on peut tout, si on veut, avec ce qu'on a. Voilà pourquoi on ne peut pas toujours continuer à attendre que l'on ait une vraie guitare ou quoi. Avec ce qu'on a, avec le peu qu'on a, on peut produire quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous avouer qu'ils ont eu beaucoup de succès. Et ils n'ont même pas chanté la totalité de ce qu'on avait prévu. Mais beaucoup de gens m'appellent, me demandent où est-ce qu'ils étaient, alors qu'ils jouent dans ce pays. Je ne les ai pas... Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Mais pour certains, c'était une découverte. Mais nous, c'était de montrer réellement qu'avec la volonté, avec le vouloir, avec fierté, on peut produire des choses extraordinaires. Alors, la prochaine personne à prendre la parole, c'est Bibiche Kingo, mais cette fois-là, toujours autour du spectacle de la Sanza. Oui, merci Julie pour la parole. Excellence, ma question est la suivante par rapport à la Sanza, pour paraphraser ma consoeur Fifi tout à l'heure. Est-ce que c'est tout simplement par rapport à leur particularité sur les instruments, ou il y a une autre motivation derrière tout ça pour que vous portiez votre choix sur l'orchestre La Sanza? Si vous êtes, évidemment, vous êtes journaliste, je ne doute pas. Si vous êtes vigilant, vous remarquerez quand même qu'il y a une ligne. Hein. À chaque fois que nous organisons des choses, il y a une ligne. On ne fait rien par hasard. Hein. Même quand vous écoutez la musique qu'ils ont jouée, eux, vous prenez les comédies, vous prenez les chansons de Luc Julon ou de tout le monde, il y a un message réel que nous aimons faire passer. D'abord, ne sortez pas dans le contexte, c'est une soirée culturelle. Une soirée culturelle au cours de laquelle nous passons, c'est vrai, un message où nous interpellons les gens parce que nous pensons que l'occasion qui nous est offerte, qu'on se retrouve autour des valeurs, autour des cultures de chez nous, nous permet quand même de pouvoir échanger, circonscrire le cadre dans lequel nous nous trouvons. Donc, la Sanza, effectivement, nous les avons choisis pour cette particularité-là. Parce que nous, à chaque fois que nous faisons nos activités, il y a toujours un message derrière. Et le message ici, je viens de le dire, donc c'est la même réponse que j'ai donnée, c'est pour montrer qu'avec peu, avec des choses que les gens ne peuvent jeter, ne peuvent pas considérer, nous pouvons sortir quelque chose d'extraordinaire. C'est moi qui vous dis aujourd'hui qu'ils ont utilisé des instruments, des ventilateurs. Beaucoup de gens qui étaient là, c'est quand j'en parle, qui regardent les images, qui disent « Ah bon ?» Mais quand vous écoutez la musique, quand vous le voyez faire le spectacle, vous ne voyez pas. Ils ont fabriqué du matériel extraordinaire, fabriqué presque par eux-mêmes. Donc voilà, c'est pour vous dire que effectivement, le message est celui-là, c'est que nous pouvons faire de rien
quelque chose. On a noté, on a apprécié, certains ont même découvert le petit-fils du tout premier président, Kikou, qu'il s'appelle. Il a chanté merveilleusement bien. On a eu des textos et tout ça, des gens qui voulaient la voir à nouveau. Malheureusement, il avait fait le déplacement d'Afrique du Sud et aussitôt, il devait retourner. Il devait rentrer. Alors, merci encore à lui et félicitations. Kikou a laissé Timba, notamment, sur une certaine soif. Et donc, voici la question de Timba. Oui, Julie, moi j'avais une petite question. Comme vous l'avez dit, c'est le petit-fils de Kasavubu. Alors moi je voulais savoir si M. Jean-Pierre Moutamba pouvait nous dire si c'était volontaire ou pas. C'était un clin d'œil peut-être par rapport à l'esprit patriotique de la campagne Bissau. Et puis le titre de sa chanson, donc c'est B1. B1, alors que la campagne c'est Bissau. Est-ce qu'il y a eu amalgame selon vous ou c'était volontaire? Merci. Je viens de dire tout à l'heure qu'on ne fait rien par hasard. Lorsque nous avons découvert effectivement il y a quelques années que le petit-fils de Kasavubu chantait merveilleusement bien, nous nous sommes approchés, on lui a proposé le thème, et on dit voilà, est-ce que tu peux nous trouver quelque chose qui va, nous voulons ça, nous voulons parler de mettre les gens ensemble, qui bougent, qui faisaient, etc. Alors, il a capté tout de suite, et il s'est mis à travailler, presque 2 ans d'ailleurs. En tout cas, lorsqu'il m'a sorti le texte, c'est comme si il le tirait de ma tête, quoi. Donc c'est exactement ce que je sentais, ce que je voulais. Oui, c'était voulu. Comme vous pouvez, je ne sais pas si la prochaine fois ou l'année prochaine vous serez là, mais effectivement... Où est-ce que je pourrais être d'autre? Elle sera là. Elle sera là. Merci. Elle est Bissau. Oui, il n'y a que Dieu qui sait. Nous savons l'intention, sincèrement, de valoriser toutes les personnalités ou les familles ou les gens qui ont joué vraiment un rôle dans ce pays, mais dans un sens tout à fait positif. Parce que nous nous sommes rendus compte finalement que le Congo a tendance, ou les Congolais, nous avons tendance à trop oublier notre passé. Finalement, on n'a pas de repères. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup quand nous parlons, quand nous faisons nos discours. Je parle souvent de Kipanvita, je parle de Simon Kimbangu, de Mzee, je parle de Kasavubu, je parle des autres parce qu'ils ont vécu des moments, ils ont fait des choses. Et je pense que nous, si nous voulons corriger ou nous voulons faire mieux, nous devons d'abord avoir des références, voir ce qu'eux, ils ont fait, ou ce qu'ils n'ont pas fait, ou ce qu'ils n'ont pas bien fait, pour que nous puissions évoluer. Et évidemment, il n'y a pas de contradiction entre le thème qui est Bissau et le message qui est dans la chanson. La chanson dit, en réalité, c'est B1. Et nous avons dit, pour réussir, nous devons être... Et pour gagner, nous devons parler de la même voix. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un exemple tiré de la Bible, qu'un royaume divisé ne gagne pas. Et nous voulions demander aux gens de comprendre que nous sommes un, nous sommes unis, nous devons avancer ensemble. C'est pour ça que quelque part dans la chanson, on dit « Nous sommes nés vainqueurs ». Parce que nous voulons justement interpeller les gens qui ne puissent pas tout le temps croire qu'ils sont faibles, qu'ils sont des laissés pour compte. Non, le Congolais est né vainqueur. Il suffit juste de prendre conscience. Il suffit juste de se lever et nous allons faire des choses. Mais malheureusement, nous sommes contraints par l'unité. Si nous ne sommes pas unis, c'est là que tout va commencer. Aujourd'hui, les gens parlent de la balkanisation. Les gens parlent de la division. Les gens parlent de tout ce que vous voulez. Mais ils risquent de réussir rien qu'en nous divisant nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous risquons de donner l'occasion aux étrangers ou à ceux qui ont des esprits bellicistes de nous gagner rien que par notre propre division? Alors, si nous pouvons... J'ai beaucoup apprécié un message d'un opposant de la place qui, se retrouvant
au défilé, les autres opposants se sont attaqués, l'ont attaqué, presque agressé verbalement. Pourquoi un opposant va au défilé du 30 juin? J'ai beaucoup aimé sa réponse, parce que ça fait partie de la campagne que nous sommes en train de faire. Si les gens arrivent à comprendre que l'indépendance n'appartient pas à une classe ou à un groupe donné, l'indépendance, justement, c'est pour nous, Congolais. Et nous devons chaque jour le revendiquer par la dignité et la manière de nous comporter. Si nous restons dignes, on va réellement dire que nous sommes indépendants. J'ai posé une question. 54 ans après, qu'est-ce que nous, Congolais, nous irons dire aux Belges? Que nous avons réussi sans vous? Que nous sommes ceci? C'est là le problème. Donc si nous pouvons réussir aujourd'hui à être unis, la fameuse cohésion nationale, si nous pouvons avoir cette cohésion, c'est parler d'une voix à l'intérieur pour que nous soyons forts à l'extérieur. Mais si nous n'arrivons pas à ça, à comprendre qu'il ne faut pas être de l'opposition de la majorité pour insulter le Congo quand même. Le Congo, c'est notre affaire à nous tous. Tous ces gens qui parlent cherchent soit un positionnement, soit dire que c'est eux qui parlent bien, etc. Mais à la fin, si tu veux ce pays, fais que ce pays soit beau, même le jour où tu le prendras. Ne le casse pas aujourd'hui pour dire que toi, quand tu arriveras, tu vas l'embellir. C'est faux. Aujourd'hui, travaillons, que les gens voient et les gens qui travaillent, on les appréciera. Alors, juste pour revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit, vous parliez de parler d'une seule voix. Et lorsqu'on parle d'une seule voix, par exemple, c'est lorsqu'on chante l'hymne national. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que Mamina disait tout à l'heure, sans redire ce qu'elle a dit. Je vois qu'elle vous a tous emballé là, tout le monde non, que... moi c'était déjà ma question avant même qu'elle la pose, donc on se complète. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on ne peut pas obliger, plutôt que d'inciter, par exemple, à chanter l'hymne national tous les matins dans les écoles, ce qui était fait déjà il y a quelques temps. Oui, mais justement le problème c'est celui-là. C'est-à-dire que il y a des étapes dans la vie, comme les enfants, mes enfants, je demande à mes enfants de prier, etc. Donc, mais à un moment donné, l'enfant doit sentir le besoin, l'utilité de prier soi-même. Donc, c'est la même chose avec l'hymne national. Ici, nous voulons expliquer le sens, l'importance de l'hymne national, sa valeur et pourquoi il faut la chanter, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la symbolique qu'il y a derrière l'hymne national. Nous avons même dit, l'hymne national, c'est comme une prière. Les gens ne le savent pas. Quand vous le chantez, dressons nos fronts, longtemps courbés, que pour de bon, prenons des plus belles élans, construisons par le labeur, nous bâtirons un plus beau pays qu'avant, vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous maudire. C'est-à-dire, vous prenez un engagement. Lorsque vous prenez l'hymne national, vous vous mettez debout, vous dites debout, Congolais, unis par le sort ou l'indépendance, dressons nos fronts. Donc, vous êtes en train de professer. Vous comprenez? C'est une déclaration verbale que vous faites. À ce moment-là, vous êtes obligé de vous y engager. Si vous ne comprenez pas ce que l'hymne national est en train de dire, il faut qu'on vous explique. Mais si vous imposez, les gens vont chanter, c'est une récitation, il est fini. Mais l'explication peut se faire à l'école aussi. Donc c'est ça aussi le rôle de l'école. C'est le civisme, n'est-ce pas? Oui. Alors donc, moi je ne veux pas croire que vous n'avez jamais fait le tour dans les écoles, parce qu'il n'y a aucune école au Congo, en tout cas peut-être je ne sais pas lesquelles, où on ne commence pas la journée sans commencer par l'hymne national. D'autant plus que je me suis retrouvé un jour en train de rouler, j'ai vu tout le monde crier là, stop, stop, je pensais qu'on avait écrasé quelqu'un, et puis je me rends compte que non, on est en train de monter le drapeau. Alors j'étais heureux, je me suis arrêté, je suis descendu même de la voiture. Quand ils ont terminé, ils ont sifflé, je suis rentré dans ma voiture. Alors je me dis, ok, tu peux la ligne. Moi je dis non, mais parce qu'il y avait le drapeau, alors je me mets debout. Je respecte. C'est quand même une exception, monsieur. Non mais enfin, c'est pas moi qui me suis arrêté. Tout le monde s'est arrêté quand on a vu que le drapeau se levait. Donc vous devez vous promener en tant que journaliste. Je pense que c'est important que vous fassiez un tour d'ailleurs. Excusez-moi, on hisse le drapeau sans chanter l'hymne national. C'est peut-être devenu un geste banal pour beaucoup, parce que c'est juste un geste banal tous les matins et tous les soirs. On ne chante pas. Je ne pense pas que chanter l'hymne national, ça se fait n'importe où, n'importe quand. Il y a des symboliques, il y a des rites, il y a des choses que eux ont décidé en disant à telle période, à telle heure, on fait ceci. Mais dans les écoles, par exemple, ou dans les endroits, quand les autorités organisent des choses, on le chante. Donc, moi, je pense qu'ici, n'est pas chanter l'hymne national. Quand on hisse le drapeau, c'est le respect des couleurs nationales. C'est différent de dire qu'on se met, quand on monte, ça veut dire c'est le double symbolique.
Non seulement on monte le drapeau, mais on chante aussi, c'est les deux. Mais ici, c'est notre drapeau. Pourquoi nous demandons que, vous avez d'ailleurs posé la question pour votre ami qui fait les drapeaux, pourquoi on aimerait que les gens aient des drapeaux chez eux? Pourquoi on aimerait que les gens puissent se mettre? Mais c'est facile hein, de dire aux gens, prenez le drapeau. Quelle est la valeur du drapeau? Voilà le travail qu'il faut faire. C'est d'expliquer la valeur du drapeau. Ce drapeau-là n'est pas seulement un bête tissu de telle couleur et telle couleur. Ça représente quoi? Lorsqu'on va réussir à dire aux gens ce que représente ce drapeau, ce que représente l'hymne national, ce que représente la devise du Congo, ce que représente toutes ces choses-là, c'est là que le respect va arriver. Mais tant qu'on ne comprend pas, on ne comprendra pas. Son locaux, pour boucler cette partie. Merci Julie. Excellence, vous avez porté votre choix sur Kikou. Je voudrais bien savoir si votre touche a été dedans. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si il était le seul auteur et compositeur de cette chanson et si vous l'aviez envoyé un texte à partir de Kinshasa, avant qu'il soit ici à Kinshasa. Oui, bon. Écoutez, parce qu'il y a même quelqu'un qui m'avait demandé si vous n'êtes pas écrivain. Bon, ça dépend. Hein. J'ai déjà un livre que vous connaissez. J'ai écrit. J'ai encore écrit, je suis encore en train d'écrire. Oui, d'abord, écoutez, je pense que nous ferons œuvre utile si nous écoutons. D'abord, j'ai bien dit ici que j'ai parlé avec lui. Je lui ai donné ma vision, je lui ai dit comment je voyais les choses et qu'est-ce que je voulais et comment je sentais la chanson. Et ça fait 2 ans qu'on y a travaillé. OK? Et j'ai même dit que quand il a sorti la chanson, j'avais l'impression qu'il prenait de ma tête parce qu'il a compris réellement le message. Donc là, une chose. Une deuxième chose, nous avons, malheureusement, nous nous sommes pris en retard. Nous voulions, cette année, et d'ailleurs on va le faire un peu souvent, montrer aussi aux Congolais vivant au Congo que les Congolais de la diaspora, parce que l'Afrique du Sud aussi c'est la diaspora, les Congolais vivant de l'autre côté ont encore cette fibre de chez nous. Et Kikou l'a si bien prouvé. Nous avons Alexia Wakou en Belgique, qui viendra, pas nécessairement pour le 8, mais elle viendra l'un de ces jours. C'est une Congolaise qui chante d'une façon merveilleuse. Nous avons eu Lokwa Kanza, qui malheureusement avait un spectacle et une invitation en France pour une prestation. Donc la date ne l'arrangeait pas pour être là, mais c'est quelqu'un qui pouvait être là. Donc nous arriverons un jour, d'ailleurs vous voyez dans les bandes d'annonces ici, Youssoufa, qui est venu ici, comme il n'allait pas être là, il a fait un message qu'il a laissé, que malheureusement nous n'avons pas diffusé dans la salle. Donc, il y a quelque chose, le sens là, Bisso, est réellement en train de se réveiller. Bisso, c'est nous, mon ami. J'aimerais que les gens comprennent que tout ce que nous faisons, je n'aimerais pas dire c'est moi. J'aimerais dire c'est nous. Même la réussite de la soirée du 8, c'est vous. C'est nous tous ici. Nous avons contribué, nous avons participé. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai bousculé certains qui commençaient même à me haïr, rien qu'à me voir me pointer. Ah, encore celui-là. Mais sans vous, je n'aurais jamais rien fait. Je vous ai peut-être poussé, mais sans vous, je n'aurais rien fait. Donc nous avons fait ça ensemble. Et j'aimerais justement que nous évitions très souvent, c'est ça le problème du Congo ou des Congolais, c'est toujours de dire ça c'est moi, ça c'est pour moi, ça. Et même les questions s'orientent toujours dans ce sens-là. Soyons fiers de dire ça c'est nous, ça c'est Bisso. Merci. Excellence, excusez-moi une dernière petite question. Là c'est une affaire congolaise Bisso, mais on a entendu Kikou chanter un peu en anglais. Ce n'est pas ambigu. Pas un peu, beaucoup. Beaucoup en anglais, ce n'est pas ambigu, Excellence. Ok, je suis convaincu que on dirait que je m'attendais à votre question. Alors, lorsque vous regardez notre billet ici, on a toutes les langues dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Oui. Merci. On a même l'anglais. Oui. Merci. Mais nous avions
un objectif. Qu'est-ce que nous avons dit? Parler d'une voix en interne pour être entendu à l'extérieur. Et ça s'appelle cohésion nationale, n'est-ce pas? C'est ce que le Congo s'appelle à dire. Mais si vous envoyez ce message à Londres, il faut un traducteur. Pourquoi? Nous, notre objectif, c'était de dire aux autres, à tous ceux qui écoutent, on a chanté ça en français, on a chanté en anglais, pour que tout le monde comprenne que nous sommes un. Nous sommes ensemble, nous sommes unis, tous pour construire, reconstruire, bâtir avec fierté, dignité, honneur notre pays. Dans la situation dans laquelle nous sommes, tenons-nous ensemble, avançons. Nous allons vaincre tout ce que nous avons comme difficulté, mais nous allons rebâtir notre pays. La modernité, la construction, la reconstruction, l'émergence, nous allons l'atteindre, mais il faut que les autres écoutent que nous ne sommes pas dupes. Mais si on veut passer le message, je ne vais pas envoyer des sous-titrages. On a dit, monsieur, chante-nous en anglais, chante-nous en ceci. Pour une chose, nous sommes un pays continent. Nous avons une particularité, on a 9 frontières. Je ne sais pas s'il y a un autre pays en Afrique qui a 9 frontières. Mais les 9 frontières, tous ne parlent pas français, ils parlent diverses langues. Mais nous sommes aussi un pays où c'est que la géographie, c'est que la nature, c'est que Dieu nous a donné, fait que nous sommes obligés d'être forts réellement et de parler ensemble pour aider. Sinon, les autres vont venir prendre. Si nous-mêmes, nous ne construisons pas, si nous-mêmes, nous ne travaillons pas pour nous aider. D'où nous nous sommes dit, le message, nous devons le donner pour que tout le monde l'entende. Donc le message n'est pas seulement donné aux Congolais, mais c'est donné aussi à nos voisins que nous voulons la paix. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons la paix, nous voulons travailler. Nous voulons que l'Afrique aussi parle d'une voix, parce que les autres nous attendent. Aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, c'est la France qui doit décider. Mais on a vu que nous, au Congo, nous avons envoyé des gens qui sont réellement aimés en Centrafrique. Tout le monde voudrait que là où il y a des problèmes, musulmans ou non musulmans, que ce soit les troupes congolaises qui... Vous imaginez déjà? Si nous pouvons multiplier ça, si nous pouvons avoir des unités comme ça envoyées à gauche et à droite, les gens vont commencer à nous respecter. D'où il faut d'abord qu'on soit unis, donc B1, et d'où il faut parler dans la langue qu'ils écoutent pour qu'ils ne disent pas qu'ils ont mal traduit. Alors, on va évoluer rapidement parce que, bon, on est toujours dans cette soirée culturelle. Oui. Il y avait aussi le défilé de mode. Il y avait le défilé de mode avec les stars. Assez exceptionnel, oui. Les stars de la télévision cette fois-là. Et il y a Christian Elongo et Faiza Mika qui ont des questions par rapport à ça. Oui. Ils ont défilé aussi? Non. Non, en fait, c'est d'ailleurs ma question. Moi, je me dis, c'était quoi concrètement de faire défiler les gens qui n'ont rien à voir avec la mode? Parce que si on voit les tailles des personnes qui ont défilé, moi je me dis, dans les normes, il n'y a personne que Karl Lagerfeld peut choisir pour aller défiler pour son défilé. On n'a pas respecté les normes. Du tout. Moi je me dis, qu'est-ce qui vous a motivé concrètement à faire défiler les gens qui n'ont rien à voir avec la mode? Aussi, je voulais ajouter une petite question. Je me dis, Bissot, à quand une soirée culturelle en dehors de Kinshasa, par exemple à Kisangani ou à Goma? Aussi, moi, je me demande par rapport à l'engouement qui était cette année, l'année prochaine, vous pensez déjà à organiser dans un stade, peut-être? Bon, rentrons dans le défilé. Merci beaucoup. Ceci voudrait dire que parce qu'on ne peut pas avoir le nom de Karl, comme vous l'avez cité, Lagerfeld, donc nous n'allons pas nous habiller. Notre objectif, ce n'était pas de faire le défilé de mode des stars, défilé de mode des mannequins et des modélistes, mais c'était de montrer qu'au Congo, nous pouvons bien nous habiller et les gens qui nous représentent à travers le média peuvent s'habiller et surtout confectionnés par une Congolaise ou un Congolais. On aurait eu Okassol ou Essam ou je ne sais pas lequel de nos meilleurs couturiers que nous avons ici ou stylistes, on aurait été très honorés. Mais cette fois-ci, on a utilisé Madame Marcia, dont nous remercions de sa participation tout à fait bénévole. Donc,
Première chose, c'est qu'il fallait, on a vu que toutes les tailles, et ils étaient beaux et belles. Mais deuxième chose, c'était justement le Bisso et le Biwan. Biwan avec E, pas Biwan B-O-N-E. Biwan avec E. Nous avions les gens de la RTNC, la chaîne nationale, le digital, l'autre antenne A, BRT, etc. Quelle autre chaîne encore j'ai Numérica. Voilà, parce que vous savez, en énumération, là, quand vous oubliez quelqu'un, il va... C'est compliqué. Il va tout de suite... aussi. RTNC 2, merci. Et il va tout de suite se fâcher. Il faut dire quand vous vous rappelez d'autres personnes pour qu'ils ne se fâchent pas. Et c'est ça, justement, que nous voulions montrer, que dans ce cadre-là, ce n'était pas une affaire de Biwan, la chaîne de télé, c'était une affaire, vraiment une soirée culturelle où nos amis, vos confrères, ont été là pour la réussite de la soirée. Et il faut donner nos normes à nous, mon ami. Si vous avez demandé à Madame Mamina de respecter les normes-là, je crois qu'on aura un sérieux problème. Elle doit mourir, ou bien elle doit faire un régime de je ne sais pas combien. Mais elle est belle comme elle est. Donc, je ne pense pas que... Je devais aussi défiler avec les autres, mais pour des petits soucis, je n'avais pas pu le faire. Sinon, j'avais aimé l'idée de défiler. Voilà. Ouais. Donc, nous voulons aussi donner nos normes congolaises maintenant. Si ça serait possible que nos stylistes ne fassent plus défiler des gens anorexiques, si on dit, mais que les gens bien en chair puissent défiler. Voilà. Alors, on pourra passer le défilé. C'est bon, Christian et le Il y avait une autre, encore il y avait une autre question. petite deux questions. C'était quoi Le là? lieu. Sur le lieu, est-ce que Bisso va demeurer à Kinshasa? La soirée culturelle, bien sûr. Aussi, je parlais... Je voudrais stade prochainement. peut-être à ce stade-ci vous dire que ce n'est pas parce que ça se passe bien, mais c'est le comble, comme on dit, de celui qui organise la fête. Les gens viennent boire, manger, partent. Mais avant qu'ils ne viennent, celui qui organise la fête prépare la table, prépare la nourriture, met les assiettes, etc. Les gens qui viennent, ils boivent, ils critiquent même. C'était pas bon, hein. Tu as vu, il y avait trop d'huile, hein, etc. Ils laissent les couverts, les assiettes, les verres. Ils partent. Vous qui avez donné, qui vous avez d'autres vous ont remercié, d'autres insulté, vous devez encore venir prendre les assiettes, les nettoyer, les ranger, enlever les... etc. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous n'avons pas que des facilités. Nous avons sérieusement des difficultés. C'est vrai que nous sommes persévérants. C'est la 3e année, on persévère avec vous, là. Parfois, il y a des gens qui rentrent à pied parce que, bon, on a tout donné pour juste faire ça. Mais est-ce que nous avons justement atteint l'objectif? Oui, parce que nous sentons qu'il y a de l'engouement. Peut-être qu'aujourd'hui, des gens qui nous suivent peuvent dire, la prochaine fois que vous organisez, je vais contribuer comme ça. Le Grand Hôtel est à remercier, malgré les petites difficultés qu'on a eues cette fois-ci. Il y a plein d'amis qui sont à remercier, qui nous accompagnent à chaque fois que nous faisons ça. Et nous espérons que cela pourrait continuer, mais ce n'est pas facile. Donc, si nous devons aller à Lubumbashi ou à Kisangani ou ailleurs, tout dépend de comment nous nous préparons et qui sera prêt ou le premier. Peut-être qu'un gouverneur peut nous dire, la prochaine fois, venez chez moi. Oh, gloire à Dieu. On ne va même pas attendre le 8 juin de l'année prochaine. On peut aller même demain, même la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand. Nous sommes suffisamment prêts pour aller organiser quelque chose dans une autre province, dans un autre pays, pourquoi pas. Alors, avant de passer à l'élément sur l'humour, oui, on va regarder ça. Il y a juste une petite question de curiosité pendant que vous étiez en train de parler. Vous avez dit qu'il vous arrive de tout donner, tellement tout donner qu'à la fin, vous n'avez presque rien. Donc, on peut dire que c'est des sacrifices que vous faites. Alors, si vous êtes prêt à vous sacrifier pour des telles actions, des tels concepts, à la fin, est-ce que finalement vous pouvez dire, ben voilà, le message est passé, je suis satisfait, j'ai bien fait de me sacrifier avec tous les miens? Non, je ne peux pas. Je vous ai dit que je me satisfais très difficilement. Parce que, quel est le message? C'est ça.
Quel est le message aujourd'hui? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes unis? Oui, peut-être qu'on va aller vers. Mais est-ce que nous parlons tous de même voix? Est-ce que... Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose où je me dis toujours que je ne pense pas que c'est seulement le gouvernement, c'est seulement ceux qui sont au pouvoir qui doivent participer ou contribuer au changement de la nation. Je pense que tous, nous pouvons. C'est pour ça, à chaque fois, je demande, par exemple, pour l'émergence, je dis, il ne faut pas qu'on soit à contre-courant de ce que le gouvernement a préparé. Qui nous disent quelles sont les étapes pour atteindre l'émergence. Et nous allons nous mobiliser pour y arriver. Nous sommes des privés aujourd'hui. Je n'arrête pas de vous dire ça. Mais nous sommes acculés de taxes. Nous sommes asphyxiés. À un moment donné, j'ai commencé à me dire, écoutez, on ferme. Je vais transformer ces bâtiments en hôtel ou en restaurant ou je ne sais pas en quoi, mais c'est asphyxié. Extrêmement. Alors, à un moment donné, tu poses des questions. Finalement, les gens, ils veulent qu'on travaille ou ils ne veulent pas qu'on travaille? On essaye de parler, de solliciter, mais c'est tout le monde qui vient dans n'importe quel sens. Mais est-ce que pour autant nous devons baisser les bras? Je dis non. Parce que nous devons expliquer à ces gens que nous sommes volontaires. Nous voulons travailler. Normalement, le pays devait nous assister parce que nous donnons de l'emploi. Et à ce moment-là, ça peut nous permettre de changer les choses. Mais si nous disons non, on attend, ça va venir quand? Comment? Donc chacun a une capacité de transmettre le message. Par la culture, ça passe plus facilement. Parce que les gens rient, mais après quand ils réfléchissent, ils disent « Oula, il y avait un message dans cette blague-là ». Quand vous vous présentez, comme là tout à l'heure, avec les défilés de mode, le message, c'est que nous avions plusieurs chaînes réunies. Donc c'est possible que la chaîne nationale et nous, les privés, nous fassions quelque chose ensemble. Donc c'est possible. Si on pourrait considérer, entre guillemets, que ces chaînes-là, c'est la majorité, l'opposition, les partis politiques et compagnie, c'est que nous avons réussi, nous, médias, à travailler ensemble. Et même, alors, les partis politiques et les autres peuvent aussi réussir à travailler ensemble. Tout le monde, nous pouvons être B1, de We Are One, de la chanson que Koukou a chantée tout à l'heure, pour permettre à ce que le Congo change. Ok, on va regarder un peu ces images d'humour, question de souffler un peu, et je crois qu'il y a des questions sur l'humour aussi, hein. On va regarder ça. J'ai demandé à Dieu d'aider les Congolais à lutter contre la corruption, surtout à l'université. Chers professeurs, vous êtes des professeurs et non vendeurs de syllabus. Chers étudiants, vous devez tourner vos cerveaux pour avoir les points et non tourner vos poches pour avoir les points. Abarikali. Vous savez, les Congolais, vous devez être fiers des artistes. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo est libérée, beaucoup de gens croient que Kabila c'est un rebelle. Non. Il vous a libéré. Voilà, ça fait partie justement de cette soirée culturelle. Ah oui. Et à travers, comme l'a dit l'ambassadeur, à travers l'humour,
on peut retenir quelque chose. Oui, on a retenu suffisamment des choses. Voilà pourquoi maintenant nous allons parler des mots et des actes. On va parler de Bopé Tonabiso. Qui est aussi une des étapes toujours de la campagne Bisso. De la campagne Bisso. Ok. Alors, on va commencer par Bibi Chungoua parce qu'elle est experte en environnement. Oui. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, la première question en rapport avec Bisso Bopeto, c'est à savoir si, à l'allure vont les choses, avez-vous l'impression que nous tendons vers une solution ou inévitablement vers une catastrophe? Et la deuxième question, quelles sont les urgences de Bisso Bopeto? Bopeto Nabiso. Bopeto Nabiso. Dans le cadre de Bopeto Nabiso, quelles sont Exactement. les urgences? Oui. Je pense sincèrement que, comme on disait, je crois que c'est M. Boutella qui a dit tout à l'heure qu'il faut passer de paroles aux actes. Oui, c'est exactement ce que nous tentons de faire. Nous avons justement dit, après autant de discours, il faut aller sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais vous savez, si nous n'avons pas la santé, la bonne santé, tous les projets que nous pouvons avoir, ça ne servira à rien parce que nous serons tout le temps à l'hôpital, etc. Et après analyse, ce qui nous est autorisé, nous, individus, citoyens, à faire sans que nous n'ayons nécessairement, nous ne soyons pas autorités ou officiels, c'est bien le Salongo. Parce que dans le Salongo, il y a l'assainissement de l'environnement qui nous permet d'éviter des moustiques, d'éviter des bactéries, d'autres maladies que nous pouvons aujourd'hui contracter par rapport aux mains sales, etc. Donc, c'est des pratiques que nous devions mettre en route. Aujourd'hui, l'expérience que nous avons eu à faire, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes allés sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que les gens réellement attendent que l'État vienne nettoyer devant leurs portes. Et quand nous balayons, nous nettoyons la route, il y a des gens qui jetaient des choses en disant « mais l'OVD va passer pour prendre ». Mais ça fait déjà plus d'un mois que ces histoires étaient devant leurs portes, personne. Ils ajoutaient leurs détritus, etc. Donc nous pensons finalement qu'il y a un très grand travail à faire à ce niveau-là. La sensibilisation, je ne sais pas si ça peut se limiter à la sensibilisation que nous avons eu à faire. Le dernier jour, c'est-à-dire la dernière fois que nous avons fait, nous avons quand même vu que le général Kanyama a dépêché des policiers pour voir et nous assister, voir comment nous travaillons. Ça m'a beaucoup interpellé parce que finalement, nous nous sommes rendus compte que les gens ont quand même peur de la discipline, pour ne pas dire de l'armée. Quand ils ont vu la police, beaucoup commençaient à inventer, aller chercher des balais et tout, etc. Je pourrais réellement demander au gouvernement d'utiliser, à part la carotte, mais le bâton aussi. Parce que je pense qu'un enfant qui est malade, qui ne veut pas prendre les médicaments, on l'oblige de force. Et une piqûre ne fait jamais du bien quand elle entre, mais elle fait beaucoup de bien dans le corps parce qu'elle guérit. Donc, la thérapie de guérison ne fait pas toujours du bien. Ça ne doit pas toujours quelque chose qui fasse plaisir. Le résultat, ça démontrait que c'était bien. Il fallait le soigner comme ça pour que la personne puisse guérir. Donc, parfois, il faut taper. Et j'ai posé encore une autre question, savoir si on tendait vers une solution ou inévitablement vers une catastrophe par rapport à l'évolution des choses. Par rapport au constat que nous avons fait sur le terrain, nous pensons qu'il faut vraiment que le gouvernement s'implique sérieusement. Je ne peux pas... vous avez posé la question à la mauvaise personne. Je ne suis pas défaitiste, moi. Je suis toujours le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Je suis de ceux qui pensent que, quelle que soit la difficulté ou la surdité des gens, ils finiront par entendre ou par comprendre un jour. Donc, dire que nous tendons à une catastrophe, ça veut dire qu'on baisse les bras. Non, madame, nous n'allons pas baisser les bras. Bisso, jamais. Nous terminons avec Julia Pandi par rapport à Bopé Tonabiso. On va se permettre de revenir sur le discours rapidement avec Fezamika.
Et donc, Julie, merci pour la parole. Oui, Excellence, 2 mots aux actes, une idée à féliciter. Ma question s'oriente par rapport à une politique de suivi. Voilà, les habitants de Delvaux ont vu le travaux que les gens de B1 et sympathisants et les autres chaînes ont effectué pendant 2 samedis. Ils ont encouragé. Mais est-ce que vous avez pensé à une politique de suivi? Sinon, les autres samedis, nous reviendrons au même travail. Et s'il y en a, comment vous comptez le faire? Et tout à l'heure aussi, vous avez parlé de la sensibilisation des habitants de riverains. Comment vous pensiez faire cette sensibilisation? Merci beaucoup. Je suis heureux d'ailleurs que ce soit vous qui posez la question, parce que les animations libres, c'est vous qui les faites. Et je pense vraiment que nous avons un instrument. Le premier instrument que nous avons, c'est notre média. Nous avons la radio, nous avons la télé, nous avons les médias sociaux, et vous pouvez sensibiliser les gens à travers vos tranches respectives. D'abord, c'est là notre participation et notre contribution à l'État. Nous sommes descendus sur terrain, nous avons constaté ce que nous avons constaté. Premier samedi, nous étions convaincus, on était plus de 1000 ou 2000, qu'on allait terminer tout Delvaux. On s'est rendu compte que d'abord c'était trop long et la saleté était là vraiment. Deuxième samedi, bon, pendant que nous on travaillait, pendant qu'il y avait des gens qui venaient d'autres communes, les gens nous regardaient. Ah bon, oui, vous avez touché l'argent, vous avez... Donc, alors, nous sommes effectivement obligés, pas à continuer à balayer, mais peut-être à changer de méthode. Nous devons maintenant sensibiliser les gens. Nous devons peut-être discuter, organiser plus de réunions, organiser même des émissions sur terrain, en direct, que les gens essaient de parler. Comment les gens voient leur pays. Vous savez, j'ai vu, j'espère vraiment que je suis un peu triste, moi, quand je vois les gens dire Bandal c'est Paris, je ne sais pas quoi c'est quoi, mais bon... Ngaliema c'est Ngaliema. Ngaliema c'est Israël. Bon, oui, alors quelqu'un d'autre a dit que Pigeon était à Alaska. Parce qu'il faisait extrêmement froid. Oui. Mais c'est pour vous dire, mes amis, que nous sommes plutôt appelés à comprendre une chose. Nous devons être fiers de là où nous sommes, de ce que nous avons. Et c'est seulement par là, cette fierté, qui va permettre que nous ayons le souci de laver, de nettoyer, etc. Si nous sommes fiers de nous-mêmes, c'est là que vous n'allez jamais revenir au bureau les cheveux non peignés, etc. parce que vous aurez peur que les gens vous regardent. Donc la propreté, c'est une affaire qui ne concerne pas que la rue, ça concerne aussi votre hygiène personnelle. Voilà, donc je pense que il ne faut pas être défaitiste, il y a de l'espoir, nous allons changer les choses parce que nous avons la volonté de changer les choses, et ceux qui nous écoutent, qui veulent nous prêter main forte, en tout cas, ils sont la bienvenue. Nous voulons que notre pays soit propre, commencer par là où nous sommes. Pour que je me fasse bien comprendre, je vais être propre là où je suis. Si moi je suis propre, l'autre est propre, etc., finalement notre rue sera propre. Enfin, Fezamika. Finalement, j'ai la parole. Monsieur l'ambassadeur, vous avez organisé la campagne Bopé Tonabiso, c'est bien, mais c'est quand même une campagne qui vous rapproche de plus en plus de la population. Et cette opinion veut absolument savoir qu'est-ce qui vous motive. Est-ce que ce ne sont pas des ambitions politiques? Parce que au-delà du fait que vous menez une campagne patriotique et de civisme, est-ce qu'il y a une motivation qui se cache? Ou encore, qui est derrière vous? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je vais revenir au discours parce qu'on n'en a pas parlé tout au long de l'émission. Vous lancez des mots, des concepts. Nous devons tous être de l'opposition contre la pauvreté et nous devons être de la majorité pour la paix. Pour la paix. Pour la paix. Alors, vous utilisez deux concepts qui, dans un contexte politique, ne rapproche pas toujours les gens. Est-ce que ce n'est pas pour nous perdre, vous laissez les gens perplexes à un certain moment, ou vous êtes sûr
qu'un jour nous serons réellement appelés à être unis, et vous-même, quelle est votre position si vous faillez vous remettre dans un contexte politique? Waouh! Être à la fois de l'opposition... Et j'ai combien de minutes pour ça? Ok, je vais répondre à une condition qu'on ne m'arrache pas la parole. D'abord, vous avez dit, est-ce que ce ne sont pas des ambitions politiques? Oui, parce que vous vous rapprochez... Mais vous m'avez appelé comment? Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Makama. Est-ce que je me cache? Vous l'avez été, ambassadeur. Oui, mais pourquoi vous m'appelez alors monsieur l'ambassadeur? Ça reste. Ah, merci. Mais ça veut dire que tout le monde sait que je nage dans la politique. Ça, c'est une chose. Mais en dehors du fait que je nage dans la politique, il y en a combien qui font la politique qui ne font pas ce que je fais? Le fait d'intervenir pour une cause n'est pas nécessairement lié à des intérêts partisans, comme beaucoup de gens pensent. Moi, j'ai un engagement, et celui qui est, je ne sais pas, qui est derrière, vous avez dit, plutôt il est devant moi. Qui est devant vous, monsieur l'ambassadeur? Dieu est vraiment devant moi. Parce que nulle part, même quand je regarde ce que la parole de Dieu dit, jamais il accepte la saleté. Jamais il accepte le désordre. Jamais il accepte des choses bizarres. Je pense que être croyant, c'est peu. Être chrétien, c'est mieux. Mais croyant, certains croient dans ce qu'ils veulent, n'est pas seulement le fait de se trimballer avec une grosse Bible pour montrer aux gens qu'on est croyant. Je pense plutôt que ça se traduit en actes. Je peux aujourd'hui, en dehors de me voir sur le terrain là, je peux aussi participer à aider quelqu'un qui a besoin d'argent ou qui est dans une situation comme ça. Il m'est déjà arrivé d'offrir une voiture à quelqu'un, pas parce que j'en avais beaucoup, mais parce que la personne souffrait d'une manière impossible. Malheureusement, cette personne était de sexe opposé. Alors, c'était devenu, c'est sa conquête ou sa copine ou tout ce que vous voulez. Mais pourtant, j'étais interpellé. J'avais vraiment, quand je voyais la peine que la personne la prenait pour faire des déplacements, sortir, aller, moi j'avais 2 voitures, une qui dormait à la maison. J'ai pas pu dormir ces jours-là. Je dis, bon, ok, prends. Ça date de 15, 20 ans, non, même plus, 20 ans, je crois, avant que je ne sois marié, parce qu'attention, il ne faut pas que ça puisse créer des questionnements. Oui. Donc, il y a beaucoup d'actes que nous avons eu à faire qui ne sont pas visibles, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant parce que nous avons la télé, mais c'est ça qui va nous freiner, justement, parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, au lieu de dire que cet acte est bien, il faut qu'on l'accompagne, on commence d'abord par dire, est-ce qu'il ne veut pas être ceci? Ce n'est pas seulement le seul moyen que j'ai, sincèrement, pour chercher à me positionner sur le plan politique. Et je pourrais utiliser d'autres méthodes et d'autres moyens pour réussir ça. Aujourd'hui, effectivement, nous allons sur terrain. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai une équipe de foot. J'aurais pu profiter de ça aussi. C'est aussi un tremplin extraordinaire. J'encadre les jeunes qui n'ont pas... Et cette équipe est au stade aujourd'hui. Ça s'appelle Nzaki Mwena, c'est mon équipe. Mais je ne passe pas derrière Nzaki Mwena, c'est à moi. Non, tout simplement parce que dans notre objectif, nous pensons que, ou dans la ligne que nous avons, nous pensons qu'encadrer les gens pour les empêcher à faire des bêtises, ils ont le temps de faire l'entraînement, de faire la discipline, c'est une discipline d'ailleurs, on appelle ça comme ça, on les aide à aller. Vous savez combien ça coûte encadrer une équipe, acheter les vareuses, etc. Mais qu'est-ce qu'on a en retour? Rien. Mais nous avons dans le futur, c'est là qu'on voit les résultats, parce qu'il y a des enfants qui auraient pu être des Chegué, de Koulouna, ou je ne sais pas quoi, que nous avons encadrés. Bientôt, si nous avons encore la possibilité, le Dieu nous prête vie, nous allons faire aussi une équipe de femmes, de foot. On va organiser une équipe de foot féminin, parce qu'on a vu qu'il y a trop de dames qui ne font rien, mais qui peuvent se transformer en quelque chose. On a essayé de faire les angos, là, mais c'est trop peu. Il n'y a pas trop de contraintes, il n'y a pas trop de discipline, d'après nous.
Alors nous aimerions nous lancer dans ça. Nous avons pas mal d'activités comme ça que nous faisons, mais nous ne le disons pas. Qui passaient inaperçus, mais là, vous êtes très visible dans les médias maintenant. Oui, parce que vous avez le média et vous m'avez accordé votre télé. Alors, à ce moment-là, vous voulez que l'on fasse quoi? On va faire. Non, madame. Tout simplement, nous pensons que chacun doit participer avec les capacités qu'il a. Si moi, j'ai la capacité de mobiliser les gens que vous êtes, la preuve, c'est qu'on est une famille. Nous sommes à combien ici à Biwane? Quelle est notre vision? Comment chacun participe? Je pense que nous pouvons descendre sur terrain avec les atouts que nous avons, avec les médias que nous avons, pour que les gens s'approchent et changent. Notre objectif est de changer. Je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'avoir l'esprit que j'ai, d'être congolais. Et je voudrais justement qu'un peu de souffle que j'ai, la possibilité que j'ai, que je puisse convaincre mon frère qui doit travailler, nettoyer. Maintenant, si vous vous dites que c'est pour les besoins politiques, restez chez vous. Mais moi, je pense sincèrement qu'il y a moyen de transformer le pays, que tout, même les politiciens là, réels, je ne les vois pas sur le terrain. Alors, ils attendent les moments non, M. Justement. Alors, si eux attendent le moment M, pourquoi moi je vais avant? Vous faites l'après. Mais c'est la 3e année. La première année, j'aurais pu être aussi député, non? On avait rempli aussi la salle, c'était le Grand Hôtel. La 2e année, Rebelote, la salle était remplie. La 3e année, la même chose. Pourquoi toutes les 3 années là, je n'ai pas pu? Et il y a 2 ans, c'était les élections, n'est-ce pas? Oui. J'aurais pu être candidat, non? Député. Même dans mon village, je pouvais gagner. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Attendons voir. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne fais pas ça pour ça. Tous contre l'opposition et tous de la majorité pour le pays. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, nous devons tous être de l'opposition. Opposition contre la pauvreté. Tout à fait. Et nous devons tous être de la majorité pour la paix. Aujourd'hui, il y a moins de suspense quand même. Hein, oui, parce que vous avez déjà revu le film. Oui, pour moi, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Il faut combattre cet état d'esprit. Quand vous voyez à longueur de journée, Préso, Papa Talerabiso, donne-nous, etc. Pourquoi vous pensez que vous êtes incapable? Regardez seulement le sprint que ces enfants-là, quand ils voient votre voiture, font sur le boulevard. Ils courent. Alors tu te dis, mais ce type peut être un joueur, peut-être un sportif, peut-être un sprinter. Oui. Mais lui, il vient, il te dit, non, viens, n'aliété. Tu cours comme ça, au lieu de le type qui n'a pas mangé ne peut pas courir comme ça. Donc, pour moi, la pauvreté, c'est un état d'esprit. On est pauvre parce qu'on accepte d'être pauvre. Vous comprenez? Si aujourd'hui, nous refusons tous cet état d'esprit sur notre pays, comment vous pouvez vous imaginer, avec tout ce que nous avons décrit, que le Congo, aujourd'hui, aille demander de l'argent à un autre pays, aujourd'hui? Nous avons tout. Le pétrole, le marché. C'est parce que nous ne sommes pas ensemble. C'est parce que dans notre esprit, dès qu'on arrive, il faut demander là-bas, etc. La mendicité. C'est cet esprit-là que j'ai demandé à tous d'être de l'opposition contre la pauvreté, qui est un état d'esprit. Mais comment vous pensez que nous pouvons reconstruire notre pays s'il y a de bruit de balles, de bruit de ceci? Même si quelqu'un voulait investir chez nous, il ne peut pas. Il ne viendra pas parce qu'il s'est dit qu'il y a de l'instabilité. D'où soyons tous de la majorité pour la paix. Et la paix, il faut la consolider, il faut la créer, il faut la mettre en place. Mais comment on met la paix? C'est aussi simple. Certains vont te dire qui veut la paix, prépare la guerre. Alors, donc, comme nous sommes dans l'opposition, donc on prépare la guerre contre la pauvreté, qui est un état d'esprit. Donc les deux, pour moi, se lient, mais ne s'éloignent pas. Une dernière question. Juste une toute dernière question. Elle est un peu idiote. Pourquoi en fait. Vous avez donné la parole à Mamina? Elle est un peu idiote, en fait. Cette magnifique chanson de Kikou, elle s'appelle Biwane.
La télé s'appelle B1. Je ne sais pas si c'est un lien ou une coïncidence. Non. La télé, c'est en fait B parce que c'est en anglais. Mais c'est B-1. La chanson, c'est B-E. B de to be. Et puis one, un uni ensemble. C'est pas la même chose. C'est un jeu de mots, mais qui est bien réussi parce que ça vous crée des confusions. En tout cas, Julie, c'en est fini pour aujourd'hui. Hein. Toto, oui. J'espère que les autres questions, on aura toujours ce plateau pour... On a dit que la campagne se poursuivait. Oui. Et donc, même les téléspectateurs connaissent déjà des voies par lesquelles ils peuvent échanger avec Bissot. Alors, Monsieur Moutamba, juste pour terminer comme ça, on est en plein Bopé Tona Bissot. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que Comment vous comptez faire? Il y a des conditions. On a eu 2 donateurs, je ne me permets pas de les citer ici, qui ont permis que nous achetions des... comment on appelle ça? Les balais qu'on donne aux gens. Il y a les outils. Les outils. Il y a d'autres personnes qui nous les ont amenés carrément. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont contribué pour que nous arrivions à faire ça. Mais je pense que si nous avons encore d'autres personnes comme ça, nous sommes prêts à continuer à évoluer. Donc, à ce moment-là, nous pourrons sensibiliser davantage. Notre objectif n'est pas de devenir cantonnier, hein. Quoique j'aimerais bien, ça je vous assure. J'ai vu qu'il y a des chaînes de télé qui ont des équipes de foot. Personne ne se plaint, hein, Madame Feza, qui a posé la question tout à l'heure, qu'on descend sur terrain, ou etc. Mais quand les gens font des équipes de foot, ils vont jouer, ils n'ont pas vocation à être footballeurs. Mais ils jouent aussi, et puis on filme, il y a des gens, ils sont sur le contact de la population. Nous avons choisi de descendre sur terrain pour balayer. C'est notre sport préféré. Donc je pense quand même que chacun choisit ce qu'il pense que ça peut aider à transmettre le message. Donc j'appelle à ceux qui nous suivent, qui nous regardent, qui pensent que nous faisons quelque chose de bien, de nous encourager, qu'on puisse continuer, qu'on puisse davantage dire aux gens, interpeller la population congolaise, qu'ils puissent se prendre en charge. Ces mots-là doivent être réels dans notre vie. Prenons-nous en charge. C'est important. Sans oublier qu'avec fierté, nous pouvons seulement et seulement là réussir à transformer notre environnement parce que nous n'aurons pas honte de notre travail. J'ai même des messages, des gens qui me disent « Tu n'as pas honte, toi, tu balais. » Moi, je dis « Bon, ok, si tout le monde avait honte, on n'aurait jamais le pays propre. » Monsieur Moutamba, merci. Merci Julie. Merci tonton. Merci à tous nos amis. Également, merci également à tous les téléspectateurs. Ce plateau, c'est pour tous ceux qui ont quelque chose à dire concernant l'avancement du Grand Congo. Donc, on a toujours ce plateau Bissot. Vous serez le bienvenu. Contactez-nous sans problème. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Bissot. Au revoir. Tibanube fofo, Tibanube tumina.